sur l'état de la situation. Et maintenant, j'aimerais qu'on s'attache sur la façon dont tu disais qu'on est piégé même quand on veut s'émanciper. Alors, je prends trois exemples de la vie courante. Bon, c'est ce jeune qui va affronter ses parents pour dire j'ai 13 ans, j'ai 14 ans, hein, tu n'as pas le droit de choses, je dois pouvoir faire sortir, aller avec mes copains, acheter ce que je veux. Donc, c'est sa perception de l'émancipation du jeune. Je pense à la dame qui nous dit que je suis émancipé qu'à condition que je puisse dire je sors, tu n'as pas à me demander où je vais, je suis quelqu'un comme toi, etc. Donc, l'émancipation est liée à la décision que la personne peut prendre de faire sans aucune entrave. Ou bien, l'ouvrier qui face, ou le chômeur ou l'ouvrier, qui face à l'exploitation, à la scélératesse de la casse, etc. C'est-à-dire, j'avais m'émanciper en devenant auto-entrepreneur, en créant mon entreprise. Je serai patron, je n'accepte pas de travailler pour le béquet, de manger quelque chose. Donc, il y a une volonté de s'émanciper, mais dans ces trois cas-là, on est piégé. Pourquoi? Parce que les idées qu'on développe sont venues de l'autre. Alors, j'aimerais que vous nous disiez comment le système fait en sorte que, tant sur notre perception de la culture, de l'éducation, de l'émancipation, nous sommes piégés. Mais déjà par rapport je reprends, je crois que c'est d'abord les normes et les valeurs. Qu'est-ce qu'on nous a donné comme normes? Qu'est-ce qu'on nous a donné comme valeurs? Comment c'est l'architecture de cette éducation? Nous avons une éducation qui est basée sur la peur. Nous avons une éducation qui a été basée par rapport à la manière d'esclavagiser les gens, par rapport à la manière de mettre les gens. On nous a mis dans l'assistanat, c'est-à-dire qu'on a forcément besoin de l'autre, on a forcément besoin du maître, on a forcément besoin d'un supérieur qui organise nos choses. Ne serait-ce que mia maxima culpa. Mia maxima culpa. Donc, au maximum, vous vous rendez compte, un enfant, alors c'est paradoxal parce que nous employons des mots, des verbatims, des choses qui sont graves. On appelle un enfant innocent, et pourtant, quand il naît, on dit que c'est un pécheur. Oui, bon, donc, on est déjà piégé par ça. On est pécheur. Mais c'est quoi l'idée? En quoi un enfant qui vient de naître, un nourrisson qui respire, une fois sorti des entrailles de sa mère, respire l'air que nous avons là, et devient tout d'un coup un pénitent, devient tout d'un coup un pécheur. Donc, nous sommes pris déjà par ça. Parce que Ève avait mangé de la pomme. Alors là, c'est encore quelque chose c'est encore une manière de détruire la famille. C'est encore une manière de détruire la famille et de faire de la famille. Non, mais c'est très important. C'est encore une manière de détruire la famille et de faire voilà. Donc il y a ça. Donc c'est déjà cette manière-là. Et ce qu'il y a, c'est tout le formatage qu'on nous a donné. Comment on doit se comporter, comment on doit s'habiller, comment on doit manger. Aujourd'hui, on dit aux gens qu'il faut manger matin, midi et soir, alors que ce n'est pas forcément vrai. On nous dit qu'il faut, si au panier vient, nous ne pas manger, alors que ce n'est pas forcément vrai. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on nous a inculquées, qu'on nous a apprises pour nous formater et nous conditionner. Donc, l'idée principale, c'est de revenir à quelque chose d'essentiel avec soi-même, mais pour ça, il faudrait que nous ayons suffisamment de connaissances avec nous-mêmes. Donc, pour s'émanciper, je crois que la première chose, c'est d'évaluer notre quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle, notre esprit critique et la perception que nous avons du monde, la manière dont nous regardons le monde et ce que nous voulons pour demain. Parce que s'émanciper, pourquoi faire? Pour aller où? Dans quel cadre? Et puis, la deuxième chose, pour aller vers l'émancipation, c'est regarder la peur et de comprendre ce que la peur, cette émotion, nous renvoie. Parce qu'on les hommes sont faits dans la peur. Hein? La peur du ventre, la peur de grandir, la peur d'aller en enfer, etc., etc., etc. La peur d'être trop noir, la peur de ne pas être suffisamment joli, la peur de ne pas être suffisamment performant dans un lit, etc., etc. Donc tout ça, c'est contre tout ça. Il faut aller à l'encontre de tout ça, interroger tout ça et se dire. Alors, pour exemple, moi, c'est mon point de vue, mais mon cheminement très jeune a été deux choses. Réussir dans la vie et réussir ma vie. Ben, j'ai fait un choix. J'ai choisi de réussir ma vie. Voilà. Donc, ce n'est pas évident parce que ce sont des chemins de traverse, ce sont des chemins qui sont très difficiles, ce sont des chemins qui demandent parfois d'abandonner des choses.
Mais surtout, ce qui est important dans cette question d'émancipation, c'est de ne pas perdre les valeurs fondamentales qui font de nous, in fine, ce que nous sommes. C'est-à-dire l'altruisme, le partage, la solidarité, la conscience de l'autre, l'amour de l'autre, le respect, la spiritualité, très important parce que nous sommes perdus sans ça, et puis travailler autour de notre bien-être, de notre santé, parce qu'un peuple qui est en bonne santé, c'est un peuple prospère. Autrement, toutes ces valeurs que tu développes là, rappelons qu'elles fondaient toutes les sociétés pré-occidentales et pré-coloniales. C'est ça. Ça veut dire que ce soit ce qu'on appelle les Kalinago, les sociétés africaines, et même en Europe, dans les communautés villageoises. Les gens disent le plan, l'Europe, etc. Mais avant la bourgeoisie, avant le colonialisme, etc., les valeurs de communautarisme que nous avons existaient aussi et continuent d'exister dans les campagnes éloignées ou en Europe de l'Est, etc. Les valeurs familiales sont très fortes. Et tout cela a été détruit justement pour pouvoir permettre au système, c'est là que je vais me retourner vers Jean, pour lui dire, tu as parlé de pièges. Quels sont les mécanismes que le système occidental, que la bourgeoisie utilise pour nous piéger, pour faire en sorte que nous soyons complices en quelque part de notre inculture? Alors, je vais prendre des exemples pour comprendre, parce que nous avons cette mauvaise habitude. Je dis nous, bon, c'est un grand mot. Parce que comme je ne suis pas dans ce monde connaisseur, entre guillemets, je me dis tout le temps, mais comment se fait-il que nous utilisons toujours les mêmes grilles d'analyse de l'autre pour comprendre notre réalité? Ça me pose un problème. Alors l'exemple que je vais prendre, je vais prendre deux exemples. Tout à l'heure, tu as parlé de jeunes. Comment se fait-il qu'un jeune de 13 ans va dire à sa maman, ah ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça? Pourquoi cela? Parce que justement, c'est toujours ça, à partir de la grille de l'autre, comment un enfant de 13 ans peut se dire émancipé? Tu vis chez des parents dans un cercle familial, tu as des voisins, il y a tout cela. Et c'est ça qu'on a pété dans notre pays. Tout ce qui faisait l'essence de nous-mêmes. La famille, parce que je me rappelle, bon, pour moi c'était une valeur extraordinaire. J'habitais un grand quartier qui s'appelait Fonlaï. J'avais 10-12 ans. Ma mère n'était pas là, mais des fois bagaille, mais soit ma tante, tout le voisinage, même les gens du bord de mer, me reconnaissent, on va dire qu'il y a un dit, ils m'ont dit, hé, monsieur, je sais ce qu'on fait là. Pourquoi tu fais ça? Et c'est ça qui me permis de me construire avec des valeurs. Et c'est justement cette expérience-là qu'on a construite dans notre pays qui a fait que nous sommes, heureusement, il y a cet équilibre qui vit toujours. Alors, j'ai pris cet exemple-là, parce que moi, c'était parlant. Et puis, il y a un autre exemple que je voulais prendre, au niveau de l'émancipation, c'est comment on peut se dire émancipé quand vous avez tout un système éducatif de pression médiatique, que toute une série d'aspects de l'autre qui vient pousser tout ce que tu as à toi. Mais le jeune qui vit, un jeune, tu peux lui raconter tout ça que tu vis, mais il y a la pression des médias, il y a la pression de l'environnement, il y a la pression de des facteurs exogènes qui influent sur ce que tu devais, en principe, construire. Ça veut dire que tu as un combat monumental à faire. Et c'est pas de là. Pour moi, c'est pas de la rigolade, ça. Ça demande effectivement que des gens qui ont pris conscience d'où nous sortons, d'où on pense arriver,
de mener un travail extraordinaire et c'est pas évident. Alors, il y a quelque chose qui est fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une déconstruction qui est faite. C'est-à-dire qu'il y a un modèle social qui a été explosé au profit d'un autre. Et il a été explosé pour permettre de conditionner les gens dans un certain nombre de choses. Voilà. Et c'est un problème. Alors, tu parlais tout à l'heure de l'éducation. Je pense à Jean-Pierre Pourtois, je pense à d'autres personnes qui ont écrit et qui se sont servis de l'Afrique pour montrer à quel point l'enseignement, parce qu'on n'en parle pas, on fait des aphorismes, mais nous sommes en train de faire des circonvolutions autour de l'Afrique. Bon. Si aujourd'hui, en France, les gens peuvent se laver dans l'électricité, ils peuvent dire merci aux morts. M-A-U-R-E. M-A-U-R-E. Oui. C'est eux qui ont appris à se laver. Bon. Donc c'est le nègre qui a appris au blanc comment ne pas faire caca sur lui, comment ne pas déféquer dans un coin, etc., etc., etc. Donc on a appris ces choses-là. Et puis tu as ce côté où, en fait, je disais ça, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Il faut un village pour éduquer un enfant. Et à l'époque, aujourd'hui, et c'est ce qu'on enlève, et c'est ce vers quoi nous sommes en train d'arriver, on arrive aujourd'hui où les parents n'ont plus de moyens coercitifs pour conduire l'enfant à obéir. Donc, on est au fur et à mesure, on a déjà enlevé l'autorité du père, on est en train d'enlever l'autorité de la mère, on est en train d'enlever l'autorité de la famille, pensant que l'école et la crèche sont les lieux de construction de l'éducation de l'enfant, alors que c'est de l'apprentissage. Et toute la problématique, elle vient de là. Et puis nous-mêmes, il y a des choses que nous avons perdues. Regardez comment les gens n'habitent presque plus à la campagne. Les gens, au lieu d'avoir un jardin chez eux, préfèrent avoir un bac à punch, préfèrent avoir une piscine. Moun bac à marée bête encore. On va plus à la campagne attacher des bœufs, voilà. Et il y a des gamins qui ne savent même pas comment un poisson est fait. Il y a des gamins qui ne savent même pas comment une poule est faite. Il y a des gamins qui ne savent même pas faire la différence entre un canard et une poule. Et les parents trouvent ça extraordinaire. Et puis il y a des parents qui pensent que l'enfant à 2 ans, normalement, devrait raisonner comme quelqu'un de 20 ans. Ah oui. L'enfant à 1 an, on lui balance déjà le téléphone. Il faut déjà qu'il parle. Il faut qu'il soit capable de marcher, de faire pipi tout seul, de faire caca tout seul, d'aller manger tout seul. Rendez-vous compte qu'à une époque, un seul salaire nourrissait toute une famille. Et pourtant, la famille était organisée, était portée par un être, par exemple la mère, qui, elle, jouait un rôle. Aujourd'hui, on est en train d'exploser ce modèle-là pour arriver vers quelque chose où, en fait, finalement, la famille n'a plus le pouvoir sur l'enfant. Les parents n'ont plus le pouvoir sur l'enfant. Et donc, ce problème-là, c'est... Et puis, la deuxième chose, c'est-à-dire l'image du père, où le père doit être le pourvoyeur, peut-être celui qui rassure, peut-être celui qui protège, ça n'a plus de sens. Les parents... La famille est explosée, d'une part. D'autre part, il n'y a plus d'argent parce que, voilà. Le père n'a plus la place de protecteur parce qu'il n'a pas d'argent. La mère ne veut plus le père parce que, finalement, monsieur ne lui donne pas ce qu'elle veut comme elle veut parce qu'elle est une femme libre et tout ça. Et on conduit à déstructurer la société, à malmener la société vers quelque chose qui nous amène vers une crise. Et nous sommes déjà en crise puisque notre histoire d'esclavagisation nous abîme et que nous devons aussi sortir de là. Et qu'en même temps, ce n'est pas un justificatif pour tout, ça explique des choses, mais ça n'explique pas tout. Alors, je veux faire 3 remarques sur ce que vous avez déjà dit. Alors, tu as parlé du tambour qui rentre dans l'Église, donc dans la religion, qui récupère des cultures qui étaient rejetées, qui étaient propres à nous, et qui récupère ces outils-là pour continuer à changer notre culture. C'est ça. Et j'en parlais du poids des médias qui transforment même ce que nous avons. Je prends par exemple l'exemple des cantiques. Avant, les fêtes des chantiers Noël, report, tout ça, c'était vraiment un lien social. Mais on a commencé à avoir organisation de grands spectacles où on envoie des gens bons dans la foule. Et puis on a eu les groupes structurés qui font leur show. Et puis des soirées où on paie pour aller. Donc la fonction sociale des chantiers de Noël, de célébration de Noël, totalement éclatée. Ça, c'est le premier point que j'ai souligné dans vos interventions. Le deuxième point, tu as parlé de réussir sa vie ou réussir dans la vie. Alors là, je pense que c'est un point sur lequel chacun devrait réfléchir. Parce qu'on nous a dit, réussir la vie, c'est être docteur.
C'est pouvoir montrer à ses amis qu'on va en croisière, c'est pouvoir acheter des linges de marque, c'est ça, réussir, c'est avoir son entreprise. Et comme ça ne marche pas pour 90% des gens, c'est générateur de violence, de folie, etc. Et puis ça maintient la société telle qu'elle est. Donc c'est ce schéma-là qu'il faudrait on va voir ça dans la conclusion, qu'on trouve les méthodes pour que les gens reviennent à ce qui est essentiel, ma santé, mes rapports humains avec ma famille, mes voisins, etc. Donc on va revenir à ça dans la conclusion. Et puis le troisième point, tu as parlé de l'éducation et de la culture qui s'impose par la peur, par la dictature. En tant qu'ancien enseignant, on a vécu cette période où quand un enfant, pas notre génération, mais quand un enfant faisait une faute d'orthographe, on lui donnait des coups de baguette sur le doigt. Si on faisait une mauvaise prononciation, on était puni. Ce qui veut dire que 90% des gens qui ne pouvaient pas accéder, ils restaient en bas de l'échelle et puis l'élite se distinguait. Donc, peur pour ça. Mais on a également toutes les répressions sur comment il faut s'habiller, on obéit, il faut parler comme ça pour l'élu. Tout ça est en train de sauter, d'être. Parce que pendant qu'ils détruisent les relations culturelles fondamentales, ils détruisent leurs propres moyens de domination. Donc il y a cette question de la lutte contre la peur, et dans tous les domaines, quoi qu'on va imposer à un enfant de 3 ans de ne pas faire ceci, de faire cela, à un jeune de 14 ans de faire ceci, de ne pas faire cela, ça ne va jamais marcher, puisque l'émancipation de cette personne-là, de cet enfant-là, de ce jeune-là, ne peut être réalisée que par l'acceptation, la conscience, la compréhension. Donc, si on n'a pas fait ce travail pour que les gens acceptent d'aller dans une direction, je finirai en disant que dans les sociétés qui dénigraient précoloniales, il y avait des rites de passage, les enfants acceptaient, ils savaient qu'à tel âge je vais faire ceci, et ils étaient convaincus que c'était le bien commun. Donc ils acceptaient, peut-être quelqu'un de dévié les pouvait exceptionnellement refuser, mais ça marchait. Mais là, on a un schéma tout à fait inverse. On interdit de penser, on interdit l'esprit critique, on interdit la libre expression de choses sérieuses, mais on développe des imaginaires de liberté qui voudraient dire je fais ce que je veux, quand je veux, en fonction de mes pulsions. Donc j'ai retenu cela de tout ce que vous avez dit, et on va faire un dernier thème avant de faire la suspension musicale pour la conclusion. Alors, on a vu comment ces appareils institutionnels développent une chape pour empêcher l'émancipation. Alors, de quel outil ceux qui veulent remettre les choses en cause disposent-ils pour pouvoir combattre ces rouleaux compresseurs médiatiques, éducatifs et autres? Et c'est là que, notamment, les expériences pratiques vont nous servir. Alors, pour moi, il faut connaître sa propre, son pays. Il faut connaître réellement tout ce qu'il y a de profond dans ce pays. Tout ce que notre peuple a créé de profond. Alors, permets-moi de te dire, qu'il faudrait nous préciser, c'est les outils pour qu'on arrive à connaître. Alors, par quels moyens, sur quoi on peut s'appuyer? La première chose, c'est se lier avec ceux qui sont avant nous, qui nous ont appris, aller chercher la connaissance. Connaître réellement avec les anciens. C'est pour eux qui détiennent comment dire ça, les éléments pour avancer. Même s'il y a des formes empiriques, mais on tient compte. Il y a ce phénomène. Alors, il y a aussi comprendre comment les choses ont évolué et comment reprendre les choses en main. Je vais prendre un exemple très simple. Pourquoi on peut le dire là? Parce que parfois, quand je dis qu'on comprend, il faut. Prenons le tour des yoles. C'est ça que j'ai dans mon esprit. En fait, comment on est passé
et c'est peut-être là les difficultés de s'approprier de l'autre pour faire des choses. On a supplanté une tradition qu'on avait ici, qui était les gommiers, c'était nous, le peuple, les pêcheurs, avec des canaux de nous, avec un autre, les gommiers. Et on a renversé le truc de manière commerciale, on nous a mis les yoles. Et les yoles, qui c'est qui faisait les yoles? Qui c'est qui faisait les trous de yoles? Vous savez? Ce sont les béquilles. Oui, je sais. Oui, ça. Comment on a transvasé un truc qu'on avait, qui était nous, pour supplanter. C'est ça. Il faut connaître, c'est la connaissance. Et je pose cet exemple-là, mais on peut prendre d'autres exemples. Alors, moi, ce sont les mécanismes, quelles sont les alternatives qu'on met en place pour ça? L'école. Une alternative de l'école. Sortir du cadre institutionnalisé qu'on nous a mis en place pour retourner aux valeurs très simples pour permettre que les enfants sortir de cette compétition qu'on a créée chez les enfants. L'école, ce n'est pas un endroit de compétition, c'est un lieu de savoir, de connaissance. Mais il faut sortir de cela. Parce que ça crée... Tu demandes que les élèves n'aillent plus à l'école, si on comprend bien. Aller à l'école pour le savoir, pour connaître. Mais pas pour être en compétition avec son voisin. Non, je fais exprès de... Mais dans les familles, déjà, il y a déjà une question de compétition dans la fratrie. Ouais. Donc, c'est déjà une première problématique. Quelque chose de se finir. Alors et puis, au niveau de la société aussi elle-même, sortir du comment ça, du yo et parler du nous. Qu'est-ce que nous voulons? Et qu'est-ce qu'on met en place pour justement permettre cette jonction, permettre que ce puzzle, qu'on mette tout en place. C'est ce qu'on avait en nous. Patchwork. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ça. Ce sont des choses très simples. Mais ce sont des valeurs qu'on oublie, ou bien qu'on nous a fait oublier. Ou que nous avons mis de côté. Ou bien que nous avons oublié, pour remettre ça au goût du jour. Parce que il ne faut pas qu'on soit non plus on va dire, bon, nous sommes des rétrogrades de la pensée, non? Nous battons pour un monde nouveau, pour les choses... Et tenir compte de l'évolution de l'humanité en elle, pour permettre d'intégrer tout cela. Et justement, c'est à partir de ces valeurs endogènes nous qu'on pourra justement dire voilà ce que nous apportons à cette humanité. Voilà, c'est ça notre rôle. Voilà, bon, je pense que... Ok, alors... la chose qu'il y a surtout, c'est le piège dans lequel nous sommes, un petit peu tous, de manière générale, c'est ce monde nouveau. Voilà. Le monde moderne, le monde nouveau, voilà. Et on croit toujours que l'herbe est toujours plus belle en face. J'ai envie de dire que pour arriver, alors quels éléments on peut avoir? Déjà, il faut pouvoir se situer dans l'espace et dans le temps. Ça, c'est la première chose. 14 degrés nord, 61 degrés ouest. C'est la position géographique de la Martinique. Latitude, longitude. Latitude et longitude. Combien de monde qui savent ça? Bon. Donc c'est déjà important qu'on arrive à se situer et à comprendre là où nous sommes. Cette petite pierre-là, quel que soit l'endroit où on est, on met le cap sur ça systématiquement. On arrive en Martinique. Bon. J'ai envie de dire, donc voilà, donc se situer soit par rapport à soi et au temps, c'est-à-dire comprendre un petit peu le parcours que l'on a eu, accepter notre passé aussi, et ne pas faire fi du passé parce que beaucoup de gens, ah oui, mais ça c'était hier, ah oui, mais machin, ah oui, mais à la volonté de Dieu, ah ouais, et puis prendre battre, et puis il battre toujours. Donc, là c'est une chose. La deuxième chose, l'autre chose, c'est donc connaître l'histoire. C'est aussi ça, pouvoir se situer dans l'espace, dans le temps, se connaître l'histoire et pouvoir lui donner une lisibilité. La deuxième chose, et qui me semble être des plus importantes, parce qu'il y a des choses dans l'apprentissage où je suis
Je fais de la sociologie, je suis aussi diplômé en sciences de l'éducation, je suis aussi formateur. Et donc, il y a quelque chose qui est important là-dedans, c'est l'apprentissage. Plutôt que de donner aux enfants, je ne sais pas, des téléphones pour les faire... les occuper, ben, emmenez-les voir votre grand-père, votre père, votre mère, avec lesquels il peut faire aussi un volant. Il peut faire un trois roues, hein, il peut faire manger, il peut découvrir quelque chose. Ensuite, l'idée c'est d'aller aussi dans des bibliothèques. Aller dans une bibliothèque, tenir le papier, lire, apprendre. Parce qu'il y a des choses que nous n'aurons pas. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses. Hein. Quand je suis parti à Paris, j'ai vécu à Paris, j'ai vu des choses. Je me suis retrouvé chez un monsieur qui s'appelait Payen Pascal Appenzeller. Et il m'a fait travailler sur un truc, il m'a dit le Procope. Moi, je sors de Martinique, le Procope, c'est quoi? Je suis allé à la bibliothèque La Mazarine, à l'Arsenal. Je ne connaissais pas ces choses. Et puis, j'ai cherché Procope. Et j'apprends que le Procope, c'est un café qu'il y avait à Saint-Germain. Et que la Révolution française part de là. Pour ce chemin-là, je me dis, eh bien, si ça, j'apprends ça, je peux fouiller d'autres choses. Donc, j'ai pris 5 minutes pour aller fouiller sur le château du Buc. Et j'ai vu les choses entre les tsars, les machins, sur le château du Buc, l'histoire du château du Buc, qu'on ne connaît pas nous-mêmes. Combien d'entre nous connaissons l'histoire du château du Buc? Combien d'entre nous connaissons l'histoire de Fort-de-France? Combien d'entre nous connaissons l'histoire de la baie des Flamands? Donc vous voyez qu'au final, on oublie beaucoup de choses au profit d'eux. Et puis il y a les médias, la télévision, qui nous a conditionnés, qui nous a malmenés. Je rappelle un bouquin qui s'appelle 150 petites expériences en psychologie des médias pour comprendre comment on vous manipule. C'est Sébastien Boléa qui a écrit ça. Donc, il est important que l'on comprenne ça. Et ensuite, que l'on valorise notre culture. Je veux parler, par exemple, du Diffé-Bois. Tout le monde veut le gaz, l'électricité, mais quand il y a un problème de courant, je sais comment pour manger. Et donc, cette histoire du Diffé-Bois, c'est-à-dire pouvoir revenir à des choses, regardez, depuis quelques années, moi, je dis que je participe depuis, je suis revenu en 2012 en Martinique, depuis que je suis revenu en Martinique, ben, je plaide pour qu'on démystifie le bain des marées. Ça fait partie de notre culture. Aujourd'hui, ben, c'est devenu comme une mode, le bain des marées, alors que ce n'est pas une mode. C'est une dimension philosophique et spirituelle. Et il faut qu'on puisse réhabiter ces choses-là. Il faut qu'on puisse réhabiter ça. Donc, la revalorisation de notre mode de vie, et puis notre manière de nous mouvoir, notre corps. Il faut qu'on reprenne possession de notre corps. Parce que nous n'existons qu'au travers de trois choses. D'abord, c'est les vibrations, parce que nous sommes vibrations, notre corps, notre esprit et notre énergie. Et ce sont ces trois choses, c'est ce triptyque qui fait de nous ce que nous devons être. Donc, il faut qu'on prenne conscience, parler avec les personnes les plus âgées qui doivent nous dire des choses, mais aussi tous ceux qui sont là et qui ont encore la mémoire, et je le dis, la mémoire de l'époque de l'amiral Robert, c'est un marqueur. Et ces marqueurs-là, il faut qu'on les ait. Février 74, 54, etc., etc. Tout ça, ce sont des marqueurs. Et plutôt que et puis essayer de mettre ça en avant pour montrer à quel point. Parce que ce qu'on doit dire aussi, c'est que si aujourd'hui, on a la sécurité sociale, on a un certain nombre de choses, c'est quand même grâce à des combats que des Martiniquais, des Guadeloupéens ont menés en notamment France, le Parti communiste de l'époque. Voilà, a mené avec des Martiniquais. Je parle de la Fédération martiniquaise. Oui. Et donc, on a donc transformé la société. Il y a même des diplômes qui sont partis depuis la Martinique et qui sont devenus des diplômes nationaux. Et aujourd'hui, je crois que c'est très important et il faut qu'on préserve ça. Il faut qu'on préserve ça parce que beaucoup de gens pensent à la modernité, mais ils pensent que la modernité, c'est l'autre. Et puis, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête cette hypocrisie sociale dans laquelle on est parce que nous parlons de solidarité. Mais Bab Kamaradou a pris du feu aux États, ça veut dire qu'il faut faire attention à soi, mais ce n'est pas parce que Bab Kamaradou a pris du feu aux États qu'il faut laisser celui qui est en train de prendre le feu. Prendre feu. Voilà. Très belle image. Et c'est ça. Et c'est là où nous nous piégeons. Le fantourisme. Le fantourisme, et j'ai même envie d'aller plus loin en disant c'est le pététourisme.
dans lequel on est dans cette société et qu'il faut arrêter. Le syndrome de Lynch. Alors, de Willie Lynch. Willie Lynch. Vous devez monter les jeunes Malnois contre les vieux Malnois, les vieux Malnois contre... Et on est encore dans ça. Et à telle enseigne, on l'a utilisé avec les esclaves et on l'utilise aujourd'hui avec les classes sociales. Absolument. Parce qu'on est plus, on est dans un esclavage de classe. Et ça, il faut qu'on fasse très attention à ça et prendre conscience de ça. Voilà. Alors, je reviens sur l'exemple qu'a pris Jean sur le tour des Yoles. Et pour montrer jusqu'où va l'aliénation, puisque aujourd'hui, on a enlevé le nom des Yoles, Chabine, Nan, Fouté, etc. C'est Orange. Ça veut dire que des milliers de gens sont convoqués pour voir Orange pour que le lendemain, ils aillent acheter et prendre une ligne. C'est-à-dire s'enchaîner au système de la consommation. Et bon, je prends tous les autres Cotrel, etc. Consommation contrôlée par la caste. Et puis, maintenant, on va encore plus loin parce que on veut faire devenir international dans l'esprit capitaliste. On est reconnu à l'UNESCO, bien sûr, on est content, on a la Yola, etc. Mais il faut faire des régates occidentales, venir participer dedans pour lui donner de la classe. Un cachet. Et puis oui, comme c'est une entreprise, il faut que ça rapporte des bénéfices, etc. On va même chercher une société occidentale pour gérer le budget de la Fédération des Yoles. Ça veut dire qu'on vend la Martinique, et puis on invite les gens à venir s'installer, génocide par substitution, sans compter l'usage politicien qui est fait comme dans tous les lieux où on déifie le chef le footballeur, etc., qui par la suite va se présenter aux élections au Libéria, et Ouya, comme il s'appelait, un type du PSG, etc. Donc c'est vraiment on digère tout ce qu'il nous restait de culture. Donc ça, je voulais insister sur ça. La deuxième chose sur laquelle je voulais, et ce sera peut-être la transition pour la phase de conclusion tout à l'heure, tu disais ce qu'on peut apprendre à faire, du fait bois. Les gens peuvent dire, mais du fait bois, mais vraiment, micellerie, mettez-nous, mon nègre, etc. J'avais eu l'occasion de dire à Jean, de poser la question à Jean, quel que soit l'homme le plus riche, le bourgeois le plus péteux, à quel moment se sent-il le plus heureux? C'est les rares moments où il va sur la plage, où il se met en slip, en maillot de bain, il n'a rien autour de lui, il se baigne, ou bien quand il va en randonnée dans la forêt, où il n'y a rien, ça veut dire que ce qui est la racine même de l'être humain, pour son bonheur, pour sa spiritualité, c'est d'être connecté à la nature sans tout ce matériel. Alors, nous le faisons aussi, on va chercher des vacances, encore que on nous empêche de faire des sorties familiales le lundi de la Pentecôte avec nos anciens, comme ça se faisait, on a même mis sa journée chômée et travailler, mais on va oublier tout ça pour aller dépenser de l'argent, payer un billet d'avion, aller à Miami pour pouvoir faire une croisière ou regarder des îles qui sont exactement comme la nôtre, ou des fois plus pures. Donc on a cette aliénation qui fait que ce qui est nécessaire à la vie, c'est-à-dire le bien-être, la connexion avec la nature, c'est gommé pour l'aliénation de la consommation. Donc c'est vraiment, on ne peut pas parler d'émancipation si on ne revient pas à ces valeurs-là. Et pour ça, il faut qu'on retrouve les valeurs positives de la culture et des méthodes alternatives d'éducation. Si tu permets, j'ai envie de dire, tu parlais tout à l'heure de l'aliénation. J'ai même envie de dire aliénation, annihilation. Aliénation, annihilation. C'est-à-dire qu'on nous abrutit. Et les gens ne comprennent pas ça. Hein. On nous abrutit. Quand je parle du feu de... Des fois, j'aime dire aux gens, bon, d'accord, la modernité, machin. Combien de personnes sont prêtes à abandonner la voiture pour prendre le mulet? Non, mais parlons sérieusement, même des chevaux. Combien sont prêts à faire ça?
Combien de personnes vous disent je suis Martiniquais, j'aime pas machin, mais les équipes de football de Martinique ne pas connaître, tu vois. C'est PSG, allez. Ils sont de l'autre côté, machin. Il est très PSG, il est très Reims, il est très bagaille, mais le Cierge Rouge, c'est quoi? Il n'y a pas qu'à regarder un match là. Donc nous sommes, vous voyez à quel point nous sommes dans cette espèce de paradoxe, de macaquerie intellectuelle et de tromperie constante. Parce que du coup, nous voulons être ce que nous ne sommes pas, nous voulons ressembler à ce que nous ne sommes pas. Combien de personnes vous disent ah, moi, très indépendantiste, alors il y a toute la fonctionnaire, pour un beau parti d'idiot. Il y a dans ça. C'est un peu terrible ce que je suis en train de dire, mais provocateur en même temps. Hein. Oui, non, mais on va en parler. Provocateur en même temps. Et puis, alors, je sais nec dîner, mais quelque part, pas regardez-moi là, j'ai un blanc dans ma famille. Hein. Comme si quelque part, ça te donnait une humanité, parce que tu disais que tu avais du blanc dans ta famille. Et donc, il faut arrêter de se laver notre histoire, notre corps, notre couleur de peau, puisque finalement, ces personnes-là, quand elles viennent ici s'exposer, et il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire qu'on est devant... Le touriste est devenu la chose essentielle. Bon, le monde dans lequel nous sommes, et les hommes politiques devraient un petit peu... Ranger pas puis autres les hommes, hein, d'accord? Bah, faites autres d'étapes, rangez qu'aux autres, et puis riba mon sens. Parce que le problème, c'est que de ne penser à la politique que par l'économie, c'est une violence absolue. Parce qu'avant l'économie, il y a l'humain. Et donc, on oublie l'humain pour ne parler que de l'économie, et alors que c'est un wélélé. Et l'argent, c'est l'été. Donc, revenons à ce que nous sommes. Réapprenons, combien de personnes mangent du pain au pied? Combien de personnes vont manger des feuilles de papaye? Combien de personnes vont faire de la salade avec de la papaye? Pour les gens, c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas ça. Mais c'est pas possible. Tant qu'un chef de France n'a pas fait ça, et qu'on ait montré ça à la télé, à un moment, tu as tout le monde qui a fait. Hein. Voilà. Et donc, on a cette espèce de chose où finalement, on nous montre, c'est-à-dire qu'on n'existe qu'à travers l'autre. Et les gens vont faire quoi? Ils vont regarder comment tu es coiffé, ta gueule, ta tête, ta couleur de peau, tes habits, etc., pour porter des jugements et oublier la quintessence du propos de l'individu. Donc, il faut qu'on s'examine nous-mêmes, qu'on fasse notre propre examen de conscience, qu'à un moment donné, oui, l'autre est responsable, mais nous, on ne doit pas abandonner notre responsabilité en accusant l'autre, parce que nous ne sommes pas dans la capacité de faire face à nous-mêmes. Jean. Oui. Heureusement, toutes ces dernières années, les 10 dernières années-là, je pense qu'il y a quand même une mutation qui s'est opérée au niveau de toute une frange de jeunes, même s'ils ne sont pas la conscience de la nation martiniquaise, mais qui apportent une plus-value, tenant compte de notre propre réalité, etc., etc. Et je pense que c'est une très bonne chose, il faut les encourager. Tout en leur disant que c'est très bien ce que tu fais, mais je crois que c'est isolé dans un petit coin. Parce que comme, justement, c'est la forme d'aliénation arrive, c'est qu'on a dit, il ne faut pas croire que tu essaies de te mettre avec ton ami, ton mardi, toi-même, pour construire un truc. Il faut que c'est toi, l'individu, qui à faire tes affaires. Tu fais construire ton truc à toi. C'est l'individu. Pas où tu peux donner l'instant. Pas où tu peux l'instant. Ce que tu fais, c'est très bien. Mais va ça tout seul. Oublie que tu as ton voisin qui fait comme toi. Et puis, parce que le jour que ces jeunes-là arrivent à mettre tous en symbiose, c'est une unité, c'est une force. Mais il ne faut collective. Mais il ne faut pas que ça. Parce que l'autre chose qu'il y a, c'est quand même. Qu'on me trouve complotiste, ça. On a l'habitude. Voilà, je suis par-dessus tête. Et c'est simplement ça m'a dit parce que je m'étais d'autres bails. Parce que moi, s'en foutais pas mal. Hein. J'ai envie de dire qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une vraie volonté. Quand on a pris l'homme en Afrique, on n'a pas pris les plus mauvais. On n'a pas pris les mecs qui sont impioques. On n'a pas pris les personnes on a pris les personnes qui sont fortes parce qu'il y avait une stratification de la société. On a cassé cette stratification pour pouvoir abrutir, assujettir l'homme. On a pris le plus fort. Si tu veux commander des gens et que tu as un groupe là qui est vagabond et puis tu as des mecs qui... tu vas prendre si tu peux, c'est les plus solides que tu vas prendre
pour les dominer. Et une fois que tu as dominé le plus fort du groupe que tu as en face de toi, les autres sont censés avoir peur. Donc nous sommes toujours dans cette politique de la peur, toujours dans cette politique... Alors, n'oubliez pas, alors je parlais tout à l'heure de l'église de Théa-Saint-Ville, où finalement le seul truc noir que j'ai vu, c'était une espèce de démon sous un pied de Saint-Michel. Et puis à l'entrée à gauche, quand on regarde bien, une petite statue noire, enfin en terre cuite ou quelque chose comme ça, qui a des chaînes comme ça, bon petite par rapport à toutes les autres, mais qui tient des chaînes comme ça, mais qui est cachée derrière une porte. Donc symboliquement, on a toujours cette espèce de chose où Dieu est blanc, le diable est noir, et donc nous pas bon, et n'est pas bon. Et c'est tout ce travail-là qu'il faut qu'on revoie. L'histoire de la volonté de Dieu. Alors moi j'ai envie de dire aussi, toutes ces personnes-là qui vont dans les églises là, le dimanche là, gros dimanche dans l'église, communier, et puis les autres sorties de l'église là, si ils peuvent pas mon écoute le tout, ils kabaïli. Je suis en train de dire quoi pour les personnes qui ne parlent pas le créole, les personnes qui vont à l'église, mais qui sur la route sont prêtes à renverser n'importe qui se trouve sur leur chemin parce qu'elles ont décidé. Elles vont communier, mais elles sont méprisantes. Donc il faut qu'on fasse attention à ça. Nous sommes dans une hypocrisie. Nous sommes dans un truc où on ne s'aime pas, on ne se connaît pas, on ne s'aime pas et on cherche à mépriser l'autre parce que l'autre, ce que l'autre a, nous dérange ou parce qu'on ne comprend pas ce que l'autre a. Convergeons, avançons, partageons et puis faisons en sorte de laisser quelque chose à ceux qui viennent. Utilisez quelque chose qui est très important. Il y a des jeunes qui arrivent là. Moi, dans ce que j'ai écrit, le bouquin Corps noir, tête républicaine, le paradoxe entier, je dis une phrase que j'ai envie de reprendre ici. Il s'agit, et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire, d'éclairer les consciences sans enflammer les mémoires. Belle parole. Alors, on va faire une petite conclusion sur cette partie-là, virgule musicale, et on fera la fin de l'émission après la pause. Mais je veux faire quand même un commentaire pour ce que tu as dit, tant pour les gens qui assistent aux offices religieux que pour les pseudo-indépendantistes, parce que tout ça, c'est le résultat du syndrome de Lynch, de la dévalorisation, de la nécessité d'écraser l'autre. Tu as des indépendantistes qui sont indépendantistes parce qu'ils ne veulent pas dominer d'un chef blanc, mais qui rêvent de dominer le reste de la population noire et qui n'a aucun respect pour la culture alternative, l'économie alternative. Par exemple, des indépendantistes, il nous faut faire peuple, il nous faut développer l'économie endogène. Il n'y a pas qu'à acheter rien à un quartier, ni boutique quartier, il n'y a pas même ça côté. Et puis, ce rapport, il faut faire peuple, mais on ne dit pas bonjour à ses voisins. Il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui nous disent, mais tel monde, il n'a pas dit nous bonjour, il n'a pas parlé, vite il fait, mais... Donc il n'y a pas cette relation humaine-là. Il y a aussi le fait que ces gens-là ont des comportements désastreux avec leurs collègues, leurs frères, leur famille, avec leurs camarades politiques indépendantistes, qui sont plus ennemis dans leur tête que le colonialisme. Donc il y a tout ça, et c'est valable aussi pour l'Église, des gens qui... Oui, Dieu, la charité. Et puis quand ils sortent, tu l'as déjà bien décrit, je ne vais pas insister. Donc, mais ce n'est pas un jugement moral. C'est-à-dire que c'est une conséquence de la destruction culturelle, mentale qui a été faite par le colonialisme et qui est entretenue par les médias qui divisent le système, etc. Donc, on va faire cette pause musicale de quelques minutes et on va faire la page conclusion après. Ça marche. Le temps. Siento que todo está cambiando a nuestro alrededor. Respiro un aire cada vez mejor. Que salta el grito de mi corazón hacia esta región. Me he despertado susurrando Voilà. Nous allons passer à la page conclusion de notre émission et justement qui va nous amener à voir les pratiques que nous suggérons pour pouvoir changer les choses. Alors, je vais commencer par Jean. Je pense que la ronde damier, c'est un bel exemple parce que
vous faites de l'éducation avec les enfants, vous développez l'esprit, la spiritualité dans le milieu. Est-ce que tu peux nous décrire cette expérience-là, parler de ceux qui l'animent? Alors, la ronde d'amis, ce sont des amis, des camarades, ce sont des gens de la culture qui ont décidé, dans le champ culturel martiniquais, il y a des aspects qui ont été développés, par exemple le belay, d'autres formes, et le dernier qui était une chose, un truc de fondamental qui portait des valeurs de nous-mêmes, a été écrasé, mutilé, dévalorisé. Nous sommes dit, mais non. Nous, en tant que Martiniquais, il faudrait reprendre les trucs en main. Et comme ça, on a décidé de mener le travail avec les anciens, les plus que nous, et développer ce travail-là au niveau de la remise en route le damier qui, pour nous, reste dans ses valeurs en tant que... Parce qu'on disait qu'en Martinique, nous sommes un peu extraordinaires. Comme dans un pays, on a pu construire un aspect de la culture qu'on appelle le damier qu'on ne trouve nulle part au monde. Et qui porte des valeurs fondamentales, le respect de l'autre. Le major damier, c'est pas celui qui... Non, c'est celui qui est... qu'on respecte, qui développe des valeurs d'aide, etc. Et pour nous, il fallait remettre tout ça. Et parce qu'en même temps, ça crée, c'est une forme de cohésion entre les gens. Et pour nous, ça c'est fondamental. C'était fondamental. Excuse-moi de t'interrompre, parce que tu as dit que le major, c'était le modèle et tout, mais dans les temps passés, c'était aussi un endroit de règlement de compte qui méprisait la justice, mais deux personnes qui avaient un litige venaient régler ça entre eux à la loyale. À la loyale, oui, c'est ça. Parce que j'ai ça le problème, c'est que justement, deux majors qui avaient un petit problème, ils pouvaient régler ça en dehors du cadre juridique normal. Et bon, il va falloir qu'on apporte rendez-vous, et puis voilà, c'est bon. Et puis c'est réglé. Il faut dire donc c'était un peu l'idée du duel, hein, pour que les gens. C'est un duel, c'est un combat. Parce que le damier, comme pour dire aux gens, c'est pas une danse. Hein. On va venir danser le damier. On va venir gommer le damier. Même s'il est en bout, mais c'est en rythme. C'est en cadence. C'est justement à partir des frappes qu'on fait les mouvements. Pardon, excuse-moi encore, désolé, mais c'est pour que les gens qui ne connaissent pas le damier suivent bien. Parce que le tambour avait un rôle d'arbitre. Par exemple, il t'ordonnait de lâcher un adversaire. Parce que c'est tellement subtil et parfois même complexe. Parce qu'en principe, je dis ça tout le temps aux jeunes qui veulent apprendre, qui jouent du tambour damier. En principe, un joueur de damier, un tambourier damier, il ne joue pas pour deux. Il joue pour une personne. Il joue pour une personne, consciemment ou inconsciemment. Consciemment, parce que c'est son tambouiller, parfois inconsciemment, si ce n'est pas son tambouiller, il joue pour toi. Parce que quand il joue pour toi, il te fait gagner. C'est ça, parce que c'est le rythme sur lequel tu te mets. Alors, moi, j'en ai parlé tout à l'heure de mes grands-parents qui se sont rencontrés dans un combat de la Dja. Ma grand-mère a chopé mon grand-père et bigidip. Elle l'a mis sur le dos, ils se sont mariés. Il y avait aussi le Ladja, qui était plus quelque chose à mort, hein, Ladja, Damier. Il y a des gens qui disent que c'est la même chose. C'est lié à la religion, et parce qu'il y a eu une évolution, il y avait le Damier. Avant l'arrivée des ce qu'on appelait les Nek Congo. Oui, qui sont arrivés dans les années 40. Ils ont fait un apport nouveau. Oui. Et tout ça plus dans le sud de la Martinique. D'accord. De la manière de le Ladja, il n'y avait pas quelque chose autour de la mort Les deux. C'est pourquoi on a interdit à un moment donné. Mais alors, je continue ça pour dire qu'en fait, je parlais. Alors,
Le travail, c'est un travail de militants. Nous sommes des militants qui la transmission dans les écoles. Nous travaillons dans des écoles, dans des associations. La Ronde d'Ami, c'est plusieurs associations. Via Pilote, votre canal, via Salé, bon, pas tout. Et je pense que ce travail-là, ça permet aux Martiniquais de se réapproprier Sakitaro. Qu'on a dit, Sakitaro, c'est taureau. Et permettre que la jeunesse martiniquaise, eh bien, s'imprègne de ce pan de notre culture pour permettre justement développer notre conscience en tant que peuple, mais permettre aussi que nous, Martiniquais, pour faire peuple, il faut qu'il y ait des éléments pour faire peuple. Et nous pensons que le damier, c'est un des éléments qui permettra de faire peuple et faire avancer notre combat, d'émancipation. Alors, dans tes premières interventions, tu as beaucoup parlé de la nécessité de lire, de chercher sur l'histoire, la culture. Tu as cité un certain nombre d'ouvrages, peut-être qu'à la fin tu peux les rappeler, mais dont les tiens d'ailleurs. Donc, il y a cette nécessité d'aller chercher, même si c'est vrai qu'on essaie de dégoûter les gens de la lecture, mais c'est fondamental pour construire son alternative. Et au-delà de ça, que devons-nous faire pour changer la situation? Alors, donc, se reconnecter à la nature, ça c'est une chose qui est très importante. Se reconnecter à la nature. Des fois, quand on a 200 mètres à faire, autant marcher que de prendre la voiture ou la moto pour se déplacer. Reparler à la nature. Quand on est fatigué, quand on n'en peut plus, qu'on est à bout de force, il est nécessaire d'enlever ses chaussures, de se mettre sur de l'herbe, de regarder de l'herbe, de tenir un arbre, de parler à l'arbre. Ça fonctionne. Nous sommes aux vibrations et que ces vibrations-là, il faut qu'on les remette. Il faut qu'on songe à ça, c'est très important parce que ce sont des choses qu'on a tendance à oublier. Maintenir le lien avec les personnes proches qui sont aînées. Il y a trop de ruptures dans les familles, entre les parents, les grands-parents, etc., etc. Il faut qu'on apprenne à retravailler ça, à redonner du sens. Il faut qu'on réapprenne aussi à aller dans la nature, qu'on réapprenne à aller à la campagne. Il faut qu'on réapprenne les pêcheurs, par exemple, que je salue, du côté des Anses d'Arly et de partout. Il faut que les jeunes réapprennent la pêche, parce que pêcher, c'est pas simplement jeter une ligne à l'eau, c'est connaître la mer, c'est connaître le soleil, c'est connaître la lune, c'est travailler avec ça, c'est se remettre dans la nature et devenir débrouillard pour ne pas mourir. Ensuite, il faut réhabituer notre palais aux saveurs de chez nous. Reprenons nos goûts. Dernièrement, j'étais avec des copains, j'avais fait un fruit à pain, j'ai fait cuire comme ma mère faisait, et puis j'ai pris la pluie de fruit à pain une fois que c'était cuit, j'ai fait un lamelle, j'ai fait frire, on a goûté ça, le mec m'a dit « Ah, mais je n'avais jamais mangé de la pluie de fruit à pain. » Bon. Donc ça, c'est important. Donc ce sont des choses comme ça. Ne pas oublier que le trempage fait partie de chez nous. Comment on le revit? Et c'est pas simplement trempage. Et puis, mollissons sur la question de l'argent. Parce que c'est une grosse perversion et on voit où ça nous conduit. Tu vois, par exemple, quand des gens... Autre chose. Il faut faire un travail avec les mots de chez nous. Parce qu'on se laisse polluer par des mots. Je veux pour preuve le mot accra. Marinade. C'est marinade. Les accras ne se font qu'à un seul moment ici en Martinique, c'est le vendredi saint. Ouais. Donc, il faut que nous arrêtions de mettre sur les cartes accra. Il faut qu'on arrête de dire, ah, j'ai des accras. Non, c'est marinadouni. Parce qu'en français, ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Mais ça les regarde. Ça les regarde. Puisque c'est le sens que nous donnons aux choses. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de l'approbation de l'autre pour exister. Et qu'il faut qu'on arrive à rompre cette espèce de cercle pervers et vicieux qui nous conduit à avoir du pape à l'autre notre légitimité existentielle. Et tout le problème vient de là. Et puis, retravaillons et reconnectons-nous avec la spiritualité, avec nos ancêtres, et peut-être quelquefois, oublions cette espèce de livre qui est la plus grande réussite de l'édition, qui s'appelle la Bible. Voilà. Il faut qu'on arrête avec ça. Je m'appelle Moïse, je suis né le 25 décembre, je ne suis pas mêlé avec ça, je ne suis pas déicide, mais je ne suis pas un mouton de Panurge. Belle parole. Jean,
Tu veux faire une conclusion non, ma conclusion, elle est très simple. C'est des mondes dans un pays qui n'y a volonté de porter contribution, d'émancipation, justement, de l'être martiniquais, de l'être tout court. Et pour ça, ça a demandé que nous, premièrement, nous mettons ensemble, nous, toute ça énergie positive que nous mettons ensemble, paye fructifier et développer pour justement que tout ça va venir derrière, et bien, et puis construire un pays qui naît, et puis porter à l'humanité patane. Voilà. Voilà, alors, moi, ce que je voudrais résumer en synthèse, c'est que nous avons bien vu que culture et éducation, ce n'est pas des choses ponctuelles, séparées. C'est tout notre mode de vie, notre mode de pensée. Et c'est ça qui fait notre fondement. Mais précisément, il y a une lutte entre une culture et une éducation suprémaciste occidentale qui a besoin de détruire ces fondements-là pour pouvoir nous asservir. Donc, on a ce travail-là à refaire, de rechercher, de retourner, pour arriver à être émancipé. C'est là qu'on voit que la différence entre émancipation, c'est pas paraître, c'est pas pour toto, c'est retrouver son être humain et avoir des relations saines, socialement harmonieuses avec tous ceux qui nous entourent. Donc ça, c'est notre objectif. Alors évidemment, pour ça, il y a des dispositions à prendre. Tu en as énuméré quelques-uns, changer notre mode de vie, de consommer, etc. Et puis, il y a des lieux où il faut systématiser la transformation. Alors, on prend la famille, par exemple. La famille, vous avez parlé de ça au fur et à mesure, mais c'est le premier endroit où on doit se remettre en cause pour dire, ouais, papa, les problèmes que j'ai avec mon conjoint ou ma conjointe, c'est pas simplement parce qu'il est méchant, c'est parce que n'y a pas que nous pas qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour, dans la famille, améliorer? Comment avoir des relations et avec nos jeunes, nos transmissions? Tu as parlé de faire à manger, etc. Je prends le cas des yaourts. Avant, toute famille, tu as fait yaourt. Les mounons, tu as fait yaourt. Actuellement, on va aller en supermarché, acheter bien cher, yaourt qui a sorti l'autre bord, qui est conservateur, etc. Mais comment faire en sorte que mes enfants fassent le yaourt? D'abord, il faut que je le fasse. Et voilà un yaourt que papa ou maman a fait. Voilà, goûtez. Mais on fait bien, on fait bon. Ah, c'est bon, hein? Tu veux qu'on t'apprenne à faire? Ah, viens faire, tu m'as là, viens pour m'apprendre. Tu veux qu'on t'apprenne à faire? Viens, demain on va faire ensemble. Ah, allez, fais ça. Ah, mais c'est bon. C'est-à-dire transmettre des pratiques qui nous déconnectent de la consommation extérieure. J'ai envie de te dire, tu sais, là où c'est difficile, c'est que l'organisation familiale, l'organisation de la société fait que la mère ou le père n'est plus dans la maison, parce que les enfants, quand ils sortent à l'école, ils sont tout seuls. C'est là. Et toute la problématique, c'est une ingénierie de la reconnaissance qu'il faudra pratiquer, une manière différente qu'il faut regarder le monde. Et j'ai envie de te dire, alors je pousse alors encore le bouchon, pardon, parce que peut-être moi sans l'autoroute, mais j'ai envie de dire, si on pousse, alors je vais nommer le nom de quelque chose, d'un produit qu'on achète, moi je suis halluciné parce que ce n'est pas possible. Moi, ma sauce créole. Ma sauce créole, ça ne s'appelle pas Carolis. Sauce chien. Voilà, elle ne s'appelle pas sauce créoline là. Les gens, un oignon, un bout de piment, ou pas ça fait ça. Alors, mais c'est là que se pose la volonté, la décision. Maman, tu travailles tous les... Mais il faut que nous trouvions un jour pour nous ensemble en Kaila. Ben oui. Bon, alors une fois qu'on a décidé ça, on s'organise, on trouve un jour pour aller tous ensemble regarder le vidéo. On peut trouver un jour pour qu'on soit à manger sur ensemble. 3 jours de vidéo. On dit, hey, jeudi, nous ne pouvons pas aller. Nous allons lundi, nous allons aller mercredi. Mardi, nous allons arrêter en Kaila. Et puis, nous allons apprendre à nous faire marida, nous allons apprendre à nous faire yaourt, etc. Donc, c'est une décision. Et ça peut paraître anodin, mais ça ressout de la famille. Les visites, tu as parlé d'aller voir son grand-père. Comment une famille peut ne pas voir la nécessité de dire, faut que nous connaissions toute grand-maman, nous, jeudi, nous allons dimanche, nous allons aller tel côté, etc. Nous allons en vacances, et nous faisons un petit coup dans ce temps-là. Si même prochaine nous allons monter, non seulement ça réunit la famille, et ça enlève les enfants des mauvaises orientations, etc. Donc,
d'après moi, le premier point, c'est la famille. Le deuxième point, c'est le quartier. On l'avait dit dans l'émission sur l'économie. Mais il faut obligatoirement aller en quartier à marcher, aller côté en boutique, chercher qui mon café d'Achine pour dire tiens, et monsieur, un café d'Achine. Eh bien, chaque semaine, je vais acheter un kilo là, c'est-à-dire, en même temps, circuit court économique, mais connaître, ça développe l'entraide dans le quartier. La connaissance, il y a un exemple que je prends souvent, dans chaque quartier, on peut trouver un jeune qui accepte de laver les voitures des gens du quartier. 30 €. Tu laves, disons, 20 voitures par semaine. Vous n'avez pas l'argent là-dedans. Chaque monde qui prend l'auto, il allait descendre dans le bagaille, mettez jeton, bail l'argent. Mais ça, alors, on ne peut pas faire un jeune faire de l'argent, mais c'est pas qu'il vit fumer de drogue. Dans chaque quartier, il n'y a pas une fille qui fait des tresses. Quand on dit, bon, ni un tel qui a fait tresse, il a fait tresse dans tout le monde dans le quartier. Tout le monde est gagnant dans cette affaire-là. Donc, le deuxième niveau, c'est le quartier. Le troisième niveau, le plus important, c'est les associations. On dit qu'il y a une dizaine de milliers d'associations déclarées dans le pays. Enlevons la moitié de gens qui font des associations pour des raisons peu louisables. Qui ne ça? Peu louables. Peu louables, voilà ce que vous voulez dire. Bon, enlevons ça. Mais au moins 5 000 organisations. Vous êtes obligé de trouver 3 ou 4 organisations par commune qui peuvent dire, bon, il faut que nous travaillions sur ce stade-là, qui organisent des rencontres contre la prévention, pour développer les circuits courts. Je sais que tu donnes une association à Dillon là, mais moi, ça vous a fait ces bêtes-là. Et donc, développer les circuits courts, faire des animations sur l'histoire. Il y en a qui le font. Je salue en parenthèse l'association de l'estrade, la LCR, qui fait des projections sur les grèves, etc., des débats. Donc, c'est un bastion, les associations, de soutien scolaire, etc. Mais les syndicats, vous avez des centrales syndicales puissantes qui ont des sections partout et dont les gens ne se mobilisent que lorsqu'on annonce une grève et un licenciement. De mon point de vue, les syndicats qui ont cette dimension-là pourraient avoir un calendrier annuel avec des rencontres sur l'histoire, sur la prévention, sur l'économie alternative, sur la lecture, etc., etc. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est là le pouvoir. Nous avons dit, nous prenons la main, mais c'est là que ça peut se faire. Alors, en collaboration, dès que cela est possible, avec les municipalités qui veulent bien. Il y a des municipalités qui ont des CCAS qui sont prêtes à faire des choses. Mais il faut, ce que tu as dit tout à l'heure, comment tu as dit les affaires? Le fun-tourisme. Le fun-tourisme. Le fun-tourisme ou le petit-tourisme. Le petit-tourisme. La programmation, il ne faut pas nous aider, il ne faut pas nous travailler ici parce que nous sommes candidats contre lui, il ne faut pas nous aider. Donc, il nous faut accepter de construire une cohésion nationale pour résoudre ces problèmes-là. Restaurer la culture, développer une économie, une éducation alternative. Alors, Jean a raison de dire, dissidente, marronne par rapport à celle de l'Occident, ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas que maman nous travaille à l'école. Hein. J'ai été enseignant pendant 38 ans, je ne le regrette pas. Mais faire en sorte qu'au sein de l'école, tu développes des compétences, le respect de soi, l'esprit critique, l'envie de chercher, etc. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Et Jean dit tout à l'heure, chaque monde en quoi c'est moins, ou bien un petit groupe moins, puis 4 monde, nous arrêtez avec l'individualisme, arrêtez avec la division semée par le colonialisme, pour dire, si nous disons nous avons fait PEP, si nous parlons de cohésion nationale, premier bagaille à la ceinture auquel nous ne pouvons pas aller pièce côté, nous mettons qu'on ensemble pour faire. Voilà. Alors, c'est la conclusion que je voulais faire. Merci à tous d'avoir assisté, d'avoir suivi cette émission. Et on se retrouve. Je vous annonce déjà le thème de dimanche prochain, de la semaine prochaine. Réseaux sociaux, danger et opportunité. Il y a beaucoup à dire. Alors, à bientôt.